Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Amen. C'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur, surtout de voir tous ces beaux visages. Soyez bénis. Père, nous voici devant toi à nouveau. Nous voulons nous abreuver à ta source limpide. Père, étanche notre soif ce matin. Remplis-nous, Père éternel, de ta présence, de ta sainteté, de ton amour et que nos cœurs te soient favorables pour recevoir, Père éternel, cette bonne nourriture au nom de Jésus et que nous puissions porter du fruit digne, Père éternel, mon Dieu, de ta présence et de ta gloire. Amen. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons voir ce matin certains éléments de la consécration que le Seigneur nous recommande. Quand on parle souvent de la consécration, c'est un gros mot, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Mais si on veut rentrer dans les détails, ça revient à la vie chrétienne dont le Seigneur attend de nous, son Église. Il attend qu'on manifeste, qu'on pratique ces principes qu'il nous a recommandés. Ce n'est pas parce que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui que cela veut dire que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime toujours. Il nous aime, mais il veut qu'on soit transformé. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de mener une vie de consécration, de nous consacrer à lui chaque jour. Oui. Des fois, les gens ils disent, mais consécration, consécration. Tout le monde dit, je suis consacré. Tu regardes la vie de la personne qui te dit qu'elle est consacrée. Tu tournes seulement les talons pour ne pas pécher avec ta langue. Il y a des choses que nous devons respecter, des principes bibliques que nous devons respecter. Et si nous ne les respectons pas, ce n'est pas pour autant que Dieu veut notre mort, mais il veut tout simplement qu'on se répande, qu'on se détourne de nos mauvaises voies et qu'on revienne sur le droit chemin. Voilà, nous allons voir quelque chose dans Amos, le livre de Amos, Amos chapitre 9, du verset 14 au verset 15, et je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la promesse qu'il donne. Et il donne cette promesse de ramener son peuple à lui si son peuple l'écoute. Pourquoi? Parce que son peuple n'est pas encore en mesure, son Église. Nous sommes Israël par alliance. Donc, son Église n'est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est ça la promesse qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que nous marchons encore contre sa volonté. Nous n'obéissons pas encore à ses instructions. Mais il y a une promesse qui nous attend au bout. Cette promesse-là nécessite un petit effort pour l'atteindre. Ça nécessite qu'on soit consacré au Seigneur. Ça nécessite qu'on abandonne nos mauvaises voies. Ça nécessite qu'on fasse la circoncision de nos cœurs. Qu'on abandonne certaines choses qui attristent le Saint-Esprit. Si nous revenons au verset 7, toujours dans Amos 9, je vais lire à partir du verset 7. La parole de Dieu dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte?
Souvenez-vous, nous étions tous dans le monde, nous qui sommes appelés chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur est venu nous tirer du monde pour nous amener dans sa maison. Il dit, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir, voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. On ne dit pas qu'il ne regarde pas, il voit tout ça. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Dieu va détruire ce qui bafoue sa grâce, son sacrifice à la croix. Mais il ne va pas tout détruire parce que parmi eux, parmi nous, il y en a qui luttent avec le péché, qui n'acceptent pas le péché, qui ne justifient pas le péché, mais qui sont dedans, mais en train de crier à Dieu en disant, Seigneur, ma langue là, s'il te plaît, viens la couper, viens la sanctifier. Mais chaque matin, tu cries à Dieu. Mais le soir, tu te retrouves encore que tu as péché et tu dis, ah, encore, Seigneur, viens. Mais il y a d'autres, au lieu de se repentir, au lieu de demander le secours au Saint-Esprit, au lieu de reconnaître même qu'ils ont une mauvaise langue, mais ils justifient leur langue, mais ils te condamnent même encore, mais ils te jettent même encore la faute. Il te dit que toi, tu te dis chrétien, pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi ça dit, il justifie sa méchanceté en t'accusant. Mais cela, le Seigneur dit, voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Il les voit. Je les détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le scribe sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par les péchés, par l'épée, pardon. Ceux qui disent, le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Pourquoi il va relever de sa chute la maison de David? Parce que la maison de David se serait repentie. Parce que la maison de David reconnaîtra son péché. Dieu appelle l'Église à rentrer dans la repentance. Dieu nous appelle ses enfants à rentrer dans la repentance. Mais ceux qui résistent à cette repentance, le Seigneur, c'est lui qui le dit. Il dit qu'il les détruira entièrement. Il les détruira. On ne peut pas faire le bras de fer avec la parole de Dieu. Nous devons adhérer aux principes bibliques et non les justifier. Nous ne devons pas justifier le péché. Nous ne devons pas non plus porter des condamnations et des accusations à ceux qui veulent nous reprendre, qui veulent nous dire sortez de nos mauvaises voies. On commence à les traiter de légalistes, on commence à les traiter de ceux qui jugent les autres. Ce n'est pas question de juger, c'est question de respecter les principes bibliques. Sortons de nos mauvaises voies. Église, corps de Christ, Église, enfant de Dieu que nous sommes. L'heure est grave. Même les mondains savent que nous sommes à minuit, moins 2. L'heure est avancée. C'est le moment de laver nos robes. C'est le moment de faire, de changer de voie. Ce n'est plus le moment de justifier nos péchés. Ce n'est plus le moment. Le Seigneur va sauver la vie à ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui pratiquent la repentance. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais ce que le Seigneur nous recommande, c'est de reconnaître notre état, notre faiblesse devant lui et de dire, Seigneur, je ne suis pas capable, je désire changer de voie. Voilà, mon cœur est disposé, aide-moi. Dieu n'a pas dit que l'Église, elle est parfaite. C'est Jésus qui viendra nous donner le corps incorruptible.
pour être parfaits. Mais cependant, nous ne devons pas faire ami avec le péché et justifier et lancer les pierres à ceux qui nous interpellent. Lui-même, il dit qu'il nous ramènera de notre captivité. Il rebâtira des villes dévastées, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi avait dévasté en nous à cause du péché. Il va le reconstruire. Voilà pourquoi il nous a conduits dans le repos. Voilà pourquoi il voudrait que toute son Église entre dans le repos. C'est dans ce repos que le Seigneur veut reconstruire son Église. C'est dans ce repos que l'Éternel, notre Dieu, veut déverser sa gloire dans chacune de nos vies. Alléluia. Israël était en train de mourir, mais Dieu l'a rendu la vie. Israël était en esclavage en Égypte, mais c'est le Seigneur qui allait le délivrer. C'est la même chose que Dieu veut faire en ces derniers temps de la fin avec son Église. L'Église a tant marché courbé. L'Église a tant marché dans la souffrance, dans la tristesse, dans l'oppression. Mais le Seigneur a choisi, comme Israël, il avait choisi de fendre la mer en deux pour faire traverser son peuple. Le Seigneur a choisi maintenant de fendre la mer devant son Église, son peuple, pour nous faire traverser. Le Seigneur nous amène dans un profond repos. Et dans ce repos, les épreuves seront là, mais nous ne serons plus dans la tristesse, nous ne serons plus dans les angoisses, nous ne serons plus dans l'oppression. Dieu veut rendre la joie à son Église. Il veut rendre l'allégresse à son Église. Il veut réjouir nos cœurs. On dit qu'un cœur joyeux est un remède. Quand le cœur n'est pas joyeux, ça entraîne des maladies. La tristesse n'est pas bien. L'église marche courbée, l'église marche dans la tristesse et le Seigneur veut relever son peuple. Il nous amène dans un profond repos. Dans ce repos, nous allons expérimenter sa gloire. Alléluia. Dieu veut que l'église profite de son héritage. Mais pour cela, nous devons faire le premier pas. Nous devons revenir à lui. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Dieu veut restaurer son peuple. Dieu avait promis des signes et des miracles, les prodiges dans son Église. Où sont passés ces prodiges, où sont passés ces miracles? Même le plus petit des chrétiens doit être en mesure de les produire. Et c'est le moment. Le repos en question, Dieu veut oindre son peuple, tout son peuple sans exception. Il n'y aura plus que je suis archibishop, je suis apôtre, c'est moi celle qui fait des miracles. Non, dans ce repos, l'héritage qui nous avait été destiné sera manifesté. Comprenez la chose comme ça. Alléluia. Oui, c'est le message de la croix que le Seigneur nous demande d'accepter, de prêcher et d'accepter. Il ne doit pas tout simplement être prêché, mais aussi accepté. Si le message est accepté, le reste va suivre. Dans ce repos, nous allons manifester la gloire de Dieu. C'est notre héritage d'accomplir les signes et les miracles, de guérir des malades, de mener une vie glorieuse, de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. Jésus-Christ lui-même, il a fait des prodiges et des signes. Nous avons vu le signe de l'arc-en-ciel au ciel. Quand Dieu a dit, je ne punirai plus la terre, il a fait sortir ce signe d'arc-en-ciel qui manifeste son alliance aujourd'hui entre nous les hommes et lui. Nous sommes la prolongation du bras de Jésus-Christ. Les signes et les prodiges doivent nous accompagner. Alléluia. Ayons de l'amour pour Dieu. Il va manifester des grandes choses et des choses
que le monde a besoin de voir pour croire en lui. Aujourd'hui, l'onction a disparu dans certaines églises, certains ministères, pas parce que les hommes de Dieu ne sont pas loin, mais parce que dans notre consécration, nous voyons tout simplement, ah, je ne fornique pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Non, la sanctification, c'est aussi l'état de notre cœur que nous devons circoncire. Alléluia. Le manque de respect, la familiarité avec Dieu, c'est pas du tout bien. Nous ne devons pas nous familiariser avec Dieu, ni avec nos leaders, nos pasteurs, nos parents ou nos pères ou mères spirituels. Nous ne devons pas nous familiariser avec l'autorité. Ça bloque et ça empêche à l'onction de couler. Si nous nous familiarisons avec Dieu, nous n'allons pas entendre sa voix. Il ne va pas manifester sa puissance à travers nous. Dieu n'est pas une simple personne. Il n'est pas notre petit copain, notre ami. Je prends cet aspect aujourd'hui parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Il m'a dit la sanctification, la consécration, ce n'est pas seulement comme je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne fornique pas, alors je suis consacré. Non. Il dit, vous devez circoncire vos cœurs et vous devez avoir de la révérence envers l'autorité, envers moi, votre Père, moi-même. Donc, respectons Dieu, respectons l'autorité établie, respectons nos parents biologiques, nos parents spirituels, respectons nos leaders. Il faut éviter de se familiariser avec l'autorité. Ça bloque l'onction, ça bloque les bénédictions, ça nous empêche de recevoir ce que Dieu donne. Dieu aime la révérence, il aime le respect, il aime l'obéissance. La familiarité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, dans notre consécration, nous devons veiller à cela. Il y a des petites choses. Quand on croit tout connaître, on croit tout surmonter, mais il y a des petits détails et je bénis l'Éternel parce qu'il n'y a que lui pour venir nous révéler de telles choses. Il n'y a que lui. Parce que si on se familiarise avec Dieu, on ne peut pas recevoir ses instructions. Jamais. Nous devons connaître les temps dans lesquels nous vivons. Comme je l'ai dit, même le monde sait que l'heure est avancée. Nous sommes à minuit moins 2. La nuit est avancée. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons encore plus être plus vigilants parce que nous lisons les saintes écritures qui nous éclairent, qui nous montrent que nous devons nous sanctifier davantage. Nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons sanctifier nos langues, nos pensées, nos yeux, nos oreilles. Nous devons connaître le temps dans lequel nous passons actuellement. Alléluia. Nous ne devons pas être aveugles. Si nous ne comprenons pas la chose, nous allons demander que Dieu mette son collier dans nos yeux pour que nos yeux s'ouvrent. Nous allons dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Je vais d'abord lire
le verset 7 qui dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et au verset 11 et 13, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête là. Nous sommes comme les doigts de la main. Chaque doigt a son rôle qu'il joue. Tu ne peux pas demander au pouce de venir jouer le rôle du petit doigt, ni de venir jouer le rôle du plus long doigt. Non, nous ne devons pas dire ça. Si le pouce joue son rôle, l'index doit jouer aussi son rôle. Chacun a son appel, chacun a sa direction. Mais aujourd'hui, le mépris est rentré dans l'église de Jésus. Si l'index ne joue pas le rôle du pouce, on commence à se moquer. Mais ce n'est pas les mêmes rôles. Un autre a le don de guérison, mais l'autre a le don d'enseigner. L'autre a le don de faire les miracles. L'autre a le don de prophétie. Amen. Chacun a son rôle, chacun a son appel, chacun a son don. Respectons les dons des uns des autres. On ne les copie pas, on ne les triche pas et on ne compare pas. Ce n'est pas la compétition. Le Seigneur dit, il ne veut plus qu'il y ait des compétitions parmi nous, ses enfants. Il ne veut plus qu'il y ait des comparaisons. C'est lui qui donne, c'est lui qui appelle. L'un, il a donné ceci, l'autre, il a donné cela. Nos langues, sanctifions nos langues. Arrêtons les critiques. Cessons de calomnier avec nos langues. Respectons-nous les uns les autres. Ensemble, nous constituons un corps. Ensemble, nous allons bâtir l'église. Nous sommes des pièces de puzzle et nous avons une plateforme qu'on appelle Église de Christ à bâtir. Chaque pièce de puzzle est utile et important à sa place. Une seule pièce ne peut pas combler le trou des autres. Sanctifions nos langues. Changeons de langage. Arrêtons de critiquer et de calomnier. Dieu veut que nos langues lui soient consacrées, que nous soyons sanctifiés. Répandons-nous, Église. Travaillons dans l'unité, dans l'harmonie. Un autre est appelé pour aller évangéliser. C'est son appel. Dieu ne l'a pas appelé pour bâtir une église. L'autre est appelé pour aller à la mission. C'est son appel. Dieu ne l'a pas appelé pour bâtir l'église. L'autre est appelé à prêcher entre les quatre murs. Dieu ne l'a pas appelé pour la mission. C'est son appel. Respectons-nous et respectons les appels des autres. Sanctifions nos langues, sanctifions nos cœurs, sanctifions nos pensées. Le Seigneur est fâché contre ce qui se passe dans son église. Il voudrait que son église soit unie, que le missionnaire respecte l'évangéliste, que l'évangéliste respecte le pasteur de l'église, que le pasteur de l'église respecte l'enseignant, que l'enseignant respecte le missionnaire, que le missionnaire respecte le docteur. Et que les chrétiens ne fassent plus de comparaison parmi les hommes de Dieu. Tel homme est puissant, c'est le prophète qui est puissant, et c'est l'évangéliste qui est puissant. Cessez, coupez vos langues. Le Seigneur est fâché.
Répandez-vous. Le Seigneur ne veut plus de ça. Il demande que l'Église se répande, que les pasteurs se répandent, que les brebis se répandent, que son peuple se répande, qu'on se répande nous tous et que nous coupons nos langues. Prenons les ciseaux, taillons nos langues en pièces, sanctifions nos langues. Le Seigneur veut que l'Église soit unie. Prions pour l'unité du corps de Christ. Il dit que nous allons bâtir ensemble. Ensemble, l'Église sera forte. Soyons consacrés. Consacrons nos langues, nos cœurs, nos pensées. Revoyons notre système de pensée. Dieu n'aime pas, il ne veut pas la division. Il demande à l'Église de se sanctifier et de se repentir contre l'esprit de division, de querelle, de critiques, de compétition. Le Seigneur dit, je veux que vos cœurs me soient consacrés, que vos langues me soient consacrées. Sortez des divisions. Vous êtes appelés à travailler ensemble et de commun accord pour bâtir mon église, car je reviens bientôt chercher mon église, mon épouse. Sanctifiez-vous, soyez unis. Alléluia. Il dit les autres sont appelés à détruire dans leur camp, mais moi je vous appelle à bâtir ensemble dans l'unité, à construire mon église dans l'unité. Vous serez forts dans l'unité. Je vous conduis dans mon repos. Soyez dans l'unité. Je veux manifester ma gloire. Soyez dans l'unité. Entrez en profondeur dans la consécration, dans la vie de la sanctification. Soyez unis. Soyez unis. Alléluia. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Je lis au nom de Jésus. Je lis à partir du verset 7. Et voici, je viens bientôt. C'est le Seigneur qui parle. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Et le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui se sanctifient. Heureux ceux qui se répandent. Heureux ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Heureux ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui se lavent par le sang de Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les meurtriers, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Le Seigneur sonne sa trompette dans toutes les églises, dans le corps de Christ. Et il sonne encore cette trompette devant nous ce matin pour nous avertir et nous dire, coupez vos langues, sanctifiez vos langues, purifiez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs, circoncisez vos cœurs. Sortez des critiques, sortez des calomnies, sortez des jugements. Reconnaissez vos péchés, reconnaissez vos erreurs, sanctifiez-vous. Demandez pardon, sanctifiez-vous par le sang de Jésus. Il dit, soyez dans l'unité,
Sortez de la compétition. Sortez des divisions. Sortez des querelles. Sortez des jugements. Soyez unis, Église. Soyez unis, Église. Soyez unis. Le Seigneur revient bientôt. Je veux une Église qui marche dans la crainte, dans la consécration totale. Une Église qui marche dans l'amour. Une Église qui va manifester sa gloire. C'est nous, son peuple, qui bloquons la manifestation de cette gloire dans l'Église. Mais dans le repos qui nous amène, nous sommes obligés de nous sanctifier, de couper nos langues, de changer notre mentalité. Parce que lui, il veut faire sa chose. Celui qui aura le cou raide, il va le briser en deux. Parce que là, il ne nous supplie plus. Parce que lui, il veut accomplir sa parole. Il veut amener sa parole à l'accomplissement. Il voudrait amener ses promesses à l'accomplissement, dont il ne demande plus notre avis. Il plonge l'Église dans le repos pour que l'Église se sente soulagée, que l'Église soit dans la joie, dans la paix. Mais cependant, nous n'allons pas profiter de cette paix, de cette joie en marchant contre sa volonté. Celui qui voudra marcher contre sa volonté sera brisé en deux. Il va briser les courettes. Alléluia. Ce message est tranchant. C'est le message de la croix, mais c'est aussi un message qui communique la vie à l'Église qui est en train de mourir. Le Seigneur redonne vie. Parce que Israël, comme nous avions vu dans Amos 9, Israël était en train de mourir, mais Dieu est venu lui rendre la vie. L'Église est en train de mourir et Dieu veut rendre la vie à son Église. Et pour cela, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il va casser l'œuf pour prendre le contenu et faire son omelette. Si tu n'es pas prête à adhérer, tu seras brisé en deux. En bon entendeur, salut. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que la voix de l'Esprit Saint nous dit ce matin. Nous sommes tous dedans, je ne suis pas parfaite, mais moi j'ai compris. J'ai compris que je dois adhérer. Alors faites comme moi. Faisons des efforts, demandons. Il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous aider. Et le Saint-Esprit est là. Demandons la force au Saint-Esprit. Demandons-lui de venir nous aider à changer notre mentalité, notre façon de penser, notre système de pensée, de venir renouveler notre système de pensée, de circoncire nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te donnons gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, tu dis dans ta parole que tu reprends celui que tu aimes. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, pour cette réprimande. Et aide-nous, ton peuple, à t'obéir au nom de Jésus. Aide-nous à marcher dans tes voies et à faire ta volonté. Au nom de Jésus. La repentance, la sanctification. Soyons conscients. Acceptons de nous repentir. Cessons de justifier nos péchés. Cessons de justifier nos caractères, nos comportements. Et cessons d'accuser ceux qui nous reprennent. Lorsqu'on nous reprend, on s'acharne sur la personne, on taxe la personne de tous les maux. Et pourtant, c'est Dieu qui parle à travers son instrument. Dieu ne va pas descendre, il utilise nos frères et sœurs, il utilise ses instruments, il nous parle à travers. Cessons de faire le bras de fer. L'heure est grave. Alléluia. Prêchons la vérité. Chers serviteurs, chers servants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, le Seigneur nous dit de prêcher le message de la croix, de prêcher le message de la vérité. C'est ce message qui purifie, qui sanctifie, qui donne la vie. Prêchons la repentance, prêchons la réconciliation, prêchons la vérité. Ne recherchez plus
votre propre intérêt. Si les âmes veulent fuir l'église parce que vous prêchez la vérité, laissez-les partir. C'est leur salut, c'est leur âme. Mais vous, sauvez votre vie, sauvez vos âmes, sauvez votre salut, homme de Dieu, femme de Dieu, sauvez-vous. Faites la volonté de Dieu. Prêchons le message de la vérité. Prêchons le message de la sanctification. Prêchez la repentance. Prêchez contre le péché. Amenez le message de la croix au centre de l'église. Voilà ce que le Seigneur dit ce matin. Sauvez vos âmes. Si vous recherchez votre bien-être, vous allez vous compromettre. Vous allez prêcher ce que les âmes veulent entendre pour que l'église ne se vide pas. Mais vous allez perdre votre salut. Vous allez perdre votre couronne. Alors choisissez. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais si tu perds ta vie pour Christ, tu la retrouveras. Et il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son salut? À vous de choisir. Mieux vous restez seul et vous prêchez le message de la vérité. Ceux qui veulent écouter seront sauvés. Ils entendront. Que d'avoir une église de 10 000 membres et aucune de ces âmes n'est sauvée. Faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à prêcher le message de la croix, le message de la Bible qui parle comme le Père nous a enseigné à parler la vérité. Jésus ne nous a pas envoyé prêcher le message social. Il a dit, il est venu pour prêcher la vie et la vie en abondance. Et la vie abondante se trouve où? Dans la parole de Dieu, dans la vérité. Si tu veux avoir la vie abondante, accepte la vérité. Entre dans le message de la croix. Tu auras la vie en abondance. L'évangile social ne sauve pas. C'est l'évangile de la vérité qui sauve. Nous devons prêcher comme Jésus-Christ. Jean est venu. Il a prêché le message de la repentance. Jésus-Christ, son premier message a été le premier message le message de la repentance. Il revient bientôt. Il nous demande de prêcher le message de la repentance. Que les gens acceptent ou pas, faites votre part. Si vous êtes venu pour prêcher pour chercher la popularité en prêchant le message qui fait du bien à l'âme, sachez que vous allez perdre votre salut. Mais si vous êtes de Jésus-Christ, faites sa volonté, prêchez le message de la croix. Et si vous êtes enfant de Dieu, quel que soit là où vous êtes, acceptez ce message de la croix. Acceptez de vous repentir. Acceptez de vous sanctifier. Acceptez de sortir de votre ancienne manière de marcher. Sortez de vos mauvaises voies et entrez dans la nouvelle voie que le Seigneur a tracée au-devant de nous. Ce chemin que nulle bête féroce n'y passera, sauf les élus. Choisis ce chemin ce matin, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Choisis le chemin de la sanctification, de l'obéissance, de la soumission. Humilie-toi et accepte la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui sauve. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Enfants de Dieu, soyons affranchis par la vérité. On ne peut pas être affranchi sans la vérité. L'évangile social n'affranchit pas. Non. Vis ta vie, tu iras au ciel. Ah, Jésus nous aime. Même si tu pêches, il nous aime. Il a déjà tout accompli. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas.
Seigneur, je prie que toi-même tu parles à ton peuple, que tu ouvres leur entendement. Tu as parlé à travers ma bouche. Tout ce que tu m'as donné à dire, je l'ai libéré. Seigneur, prépare les cœurs qui vont écouter ce message. Que le Saint-Esprit touche les vies, touche les cœurs, transforme leur système de pensée. Et que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton peuple marche dans la crainte et le tremblement de ton Saint-Nom. Marche dans l'obéissance, la soumission, le respect, Père éternel, mon Dieu, à ton autorité. Car tu as demandé que nous ne devons pas nous familiariser à ton nom, ni à nos leaders, ni à nos parents spirituels. Seigneur, que ce message résonne au fond de tous ceux qui vont l'écouter et qu'ils acceptent la transformation par ton Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur système de pensée pour marcher dans tes voies. Afin que, Père, la gloire promise soit manifestée, même par le plus petit chrétien dans ton Église. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as plongé dans un grand repos, un repos profond. Mais nous voulons maintenant passer à l'autre étape, celle de manifester ta gloire, ta puissance et voir les signes et les prodiges se produire au milieu de nous, par ton peuple, ton Église, ton épouse. Alléluia. Reçois toute la gloire. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tes serviteurs et servantes, Père éternel, mon Dieu, qui libèrent le message des temps de la fin, le message de la vérité, le message de la croix, qui marche sans compromission. Bénis leur ministère, bénis leurs églises, bénis leurs familles, bénis ton peuple qui te craint et qui te recherche en esprit et en vérité, qui cherche, Père éternel, à s'améliorer. Touche les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore, qui résistent et ramène-les, Père, à te comprendre, à te connaître, à te rencontrer et à changer de voie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il nous reprend aussi. Amen. Réjouissons-nous. S'il ne nous aimait pas, il ne nous aurait jamais repris. Que la gloire de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Soyez bénis et bonne semaine. Amen.